Donc, dans cette deuxième vidéo, je vais tenter de vous expliquer pourquoi je n'ai pas choisi d'utiliser une batterie de modélisme pour alimenter ma GoPro, pour plusieurs raisons. La première, c'est que les batteries de modélisme sont généralement faites pour délivrer des forts courants de décharge. Ça impose des grands éléments et ce n'est pas du tout adapté pour une GoPro. La GoPro, on va dire qu'on va tirer 1000-1500 mAh par heure pour qu'elle fonctionne, on va dire avec le Wi-Fi allumé. Celle-ci est capable de délivrer 64 ampères, donc 64 000 mAh par heure sous une tension de 12 volts, d'où l'épaisseur des câbles. Alors c'est une batterie, on va dire, qui n'est pas du tout adaptée à l'utilisation d'une GoPro, même si ça fonctionne. La deuxième raison, c'est que pour transformer cette batterie de 11 volts 1 en 3 volts 7, il va falloir en faire une modification au niveau de la tête de la batterie. C'est pas toujours évident et on a des risques de faire des arcs électriques et des courts-circuits qui endommagent irrémédiablement les éléments. La troisième raison, c'est que pour charger une batterie comme ceci, il faut un chargeur spécifique doté d'une prise d'équilibrage qui va équilibrer la charge dans les trois éléments de façon égale. Voilà pourquoi j'ai pas choisi cette batterie. Et en fouillant dans mes affaires, j'ai retrouvé un vieil ordinateur portable, un Dell Latitude, il me semble, dont j'ai récupéré la batterie. Alors cette batterie, une fois dépiotée, on retrouve 6 éléments comme ceci à l'intérieur. Alors ce sont des éléments ions avec une référence ici. Donc par chance, j'ai retrouvé la description de ces batteries sur internet et après réflexion, elles sont parfaitement adaptées à l'utilisation de la GoPro. Pourquoi? La première, c'est que chaque élément fait à peu près 2 batteries de GoPro. Donc là, il y en a 2 qui sont assemblées pour la démonstration. Moi, j'ai choisi d'en assembler 4 pour 2 raisons. La première, c'est que chaque élément a une capacité de décharge de 450 mA. Alors si on en prend 2, ça fait une capacité de décharge de 800 mA. On est d'accord que notre GoPro, si on l'utilise avec le Wi-Fi allumé, les batteries elles vont pas aimer quoi. Elles auront trop de demandes au cul et elles vont pas aimer du tout. Donc moi j'ai choisi d'en assembler 4, ce qui fait que si à peu près on a 1500 mA divisé par 4, ça rentre largement dans la fourchette des 450 mA tolérés par chaque élément. Comme vous pouvez le voir, c'est petit, c'est pas très gros. Et le deuxième avantage, c'est qu'avec ce type de batterie fait maison, vous n'avez pas besoin de chargeur spécifique, puisque si vous reprenez la précédente vidéo où je vous expliquais comment fabriquer la batterie avec une batterie d'origine, et une fois que c'est raccordé, soudé propre avec de la gaine thermo, entouré au Chatterton, bien isolé, fait ça proprement, vous n'avez plus qu'à brancher votre câble USB pour activer la charge de la batterie. Alors là où avant on avait à peu près besoin d'1 heure pour charger la batterie de la GoPro, aujourd'hui étant donné que celle-ci fait à peu près 9000 mAh, il va falloir attendre à peu près de 8 à 9 heures pour charger la batterie, suivant l'adaptateur ou l'ordinateur que vous utilisez pour charger la batterie. Parfois vous avez des adaptateurs qui peuvent vous fournir 1 ampère en charge sous 5 volts, d'autres c'est 450 mA. Voilà. Sachez que ces éléments-là que je vous ai montrés, ils ont un taux de charge de 1428 mA, donc à peu près 1 ampère 5 de charge. Voilà.